Alors je suis très excité pour la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai envie de vous présenter comment voyager pour peu d'argent. Alors on sait tous que voyager c'est extraordinaire, ça permet d'ouvrir l'esprit, d'être plus créatif, c'est très amusant aussi, mais on sait aussi que ça peut vite revenir très cher. C'est pourquoi j'ai envie de vous proposer un guide qui va vous dire comment économiser sur tous les points principaux d'un voyage. Alors il y en a 5, et j'ai envie de vous proposer tous les bons plans, toutes les astuces pour pouvoir économiser sur ces 5 points. Avant de partir, je vous propose quelques principes qui vont vous être très pratiques si vous voulez partir. Gardez-les en tête car ils sont plutôt utiles dans n'importe quel voyage. Premièrement, pensez à faire des recherches. En effet, vous pouvez trouver des bons plans à pas cher. Et pour ça, je vous conseille TripAdvisor. Je n'ai jamais été déçu quand j'ai suivi TripAdvisor. C'est pour moi un très bon site. Ensuite, vivez comme un local. En effet, c'est le meilleur moyen pour vraiment découvrir la culture d'un pays, tout en payant moins cher. En effet, en évitant toutes les attractions touristiques, vous allez économiser de l'argent. Appréciez à 100% le moment. On n'est pas obligé de dépenser 1 milliard d'euros pour avoir un moment inoubliable. Et ensuite, le dernier, mais pas des moindres, c'est très certainement le principe le plus important. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de tant que ça. Dormir dans un hôtel 5 étoiles ou dans un hostel ne fera pas une différence gigantesque au niveau de votre souvenir de voyage, au niveau de vos moments passés là-bas. En tout cas, ce n'est que mon simple avis. Le point de départ d'un voyage pas cher est tout simplement la destination que vous choisissez. Il faut savoir que certaines destinations sont bien moins chères que d'autres. En effet, si vous partez au Portugal, au Vietnam ou dans d'autres magnifiques endroits comme l'Afrique du Sud ou la Thaïlande, vous allez profiter de prix extrêmement bas. Vous allez pouvoir vivre avec 1000 € pour un mois. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez plus d'infos sur des destinations que vous pouvez choisir, je vous conseille le site Nomadlist. Il est très intéressant pour choisir une destination car il donne plein d'informations sur celle-ci. La dépense numéro 1, si vous partez hors de l'Europe, va être votre billet d'avion. C'est pour ça qu'on veut diminuer le coût au maximum. Pour ce faire, voyagez avec des compagnies aériennes low cost. Elles sont tout aussi sûres que les autres, elles vous amèneront à destination de la même manière. Cependant, vous payez pour ce que vous avez. Ne vous attendez pas au grand luxe, ce sera le strict minimum. Des sociétés comme EasyJet ou Ryanair proposent des prix assez démocratiques. Ne prenez pas de bagages en soute, vous allez devoir payer en plus pour ceux-ci. Préférez un sac à dos ou tout simplement une petite valise qui peut rentrer avec vous dans l'avion. Pour avoir le meilleur tarif sur les vols, utilisez des comparateurs de vols. De très bons comparateurs sont Skyscanner et Kayak. Ils ont de multiples fonctionnalités et vous proposeront le prix le plus bas. Quelques astuces afin d'essayer d'avoir un billet d'avion quand le prix est au plus bas. Premièrement, partez hors saison. C'est assez évident. Les prix peuvent être du simple au double. Les vols de nuit ont aussi tendance à coûter moins cher. Partir hors saison, en milieu de semaine, dans un vol de nuit, est une très bonne manière pour faire diminuer drastiquement le prix de votre billet. Soyez flexible avec vos dates. En fonction du jour où vous partez, vous pouvez économiser beaucoup d'argent. Ça se joue même à un jour près. N'hésitez pas à prendre une escale. Certes, vous allez perdre du temps. Cependant, vous allez y gagner de l'argent. Et ça en vaut peut-être la peine. Petite astuce bonus, car je ne suis pas sûr de son efficacité, mais vous pouvez vous mettre incognito pour éviter que les compagnies aériennes augmentent leur prix la prochaine fois que vous venez sur leur site. La deuxième plus grande dépense quand on voyage, c'est le logement. Alors je vais vous proposer 4 moyens de se loger pas cher et tous avec des caractéristiques bien distinctes. Premièrement, l'hostel. Alors, c'est personnellement mon préféré parce que c'est une ambiance très conviviale, il y a d'autres voyageurs comme vous pouvez y faire beaucoup de rencontres, il y a des activités qui sont organisées, les prix des repas sont pas chers
Et puis vous avez des services comme le nettoyage de chambre ou dans certains hostels, des tours de la ville à pied, par exemple. Les aspects négatifs d'un hostel, c'est que vous devez partager votre chambre. Et du coup, forcément, vous n'allez pas avoir la même vie privée que dans un hôtel. Si vous êtes avec des personnes qui sont peu agréables et qui font beaucoup de bruit, qui rentrent à n'importe quelle heure, ça peut aussi être dérangeant. De son côté, Airbnb a aussi l'avantage de vous proposer une chambre à vous, comme dans un hôtel, mais à un prix réduit. Vous avez donc du coup plus de vie privée, plus d'espace, et pour certains ce sera plus agréable. Les points négatifs d'un Airbnb sont que vous dépendez de l'hôte. Donc s'il fixe des règles abusives, ou même un couvre-feu qui ne vous plaît pas, vous serez obligé de le respecter. Il peut aussi y avoir des problèmes de fausse description, dans laquelle la chambre n'était pas du tout conforme à celle que vous voyez dans les images. Il y a aussi le système de review qui est un problème, car il n'est pas à 100% fiable, même s'il est dans l'ensemble assez correct. Un troisième moyen de se loger est le couchsurfing. Ça a beaucoup gagné en popularité ces derniers temps, et je peux le comprendre, car c'est un moyen assez intéressant de se loger. Le couchsurfing consiste tout simplement à aller dormir chez quelqu'un, gratuitement. Il vous met à disposition un lit ou un divan, et vous allez dormir chez lui. Les avantages du couchsurfing sont nombreux, car en effet, vous ne payez rien. De plus, c'est convivial et vous avez plus de chances de tomber sur un hôte sympathique, car il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça pour l'expérience. Encore une fois, vous n'aurez pas beaucoup de vie privée dans ces endroits-là et vous aurez peut-être des règles à respecter, comme dans un Airbnb, mais ici ce sera gratuit. Mais ayez des bonnes manières, c'est-à-dire que l'hôte vous met quand même tout à disposition pour que vous passiez un bon séjour, donc profitez-en pour aller chercher à manger avec l'hôte et dîner ensemble en partageant les coûts du repas. En tout cas, gardez un comportement convenable. Une quatrième option est la tente. Cette dernière est plutôt originale, et les avantages sont non négligeables. En effet, avec une tente, vous avez une indépendance totale, vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Et à part l'investissement de base sur la tente, c'est gratuit. Maintenant, les points négatifs sont aussi à prendre en compte, qui est que c'est encombrant, vous devez vous trimballer avec, mais il y a des tentes qui sont maintenant assez petites, et ce n'est pas le plus grand confort que l'on puisse connaître. Attention, car si vous souhaitez partir dans des grandes villes, ça peut être compliqué de trouver un endroit où mettre sa tente. Voilà, ça c'est 4 moyens différents, et que je trouve tous les 4 très intéressants, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais n'ayez pas peur de l'aventure, et tentez des choses nouvelles. Le prochain poste où on peut réduire nos coûts, c'est au niveau de la nourriture et des boissons. Premièrement, n'oubliez pas d'éviter les endroits touristiques. Les restaurants sont de très bons exemples. N'allez pas dans les restaurants avec un menu traduit dans toutes les langues. Préférez un restaurant local où vous pouvez voir des locaux qui vont manger là-bas. Ce sera sûrement moins cher, et peut-être même meilleur. D'autres bonnes options pour manger à midi sont d'acheter un sandwich plutôt que s'asseoir au restaurant. Faites-vous à manger en allant acheter de la nourriture dans les supermarchés. Ou encore, profitez des stands de nourriture que vous pouvez trouver sur les places ou sur les marchés. Faire la fête dans un nouveau pays peut être vraiment très amusant. Mais faites attention aux boissons, elles peuvent vite revenir très chères. Surtout n'oubliez pas d'aller voir sur TripAdvisor, vous pourriez tomber sur des petites pépites. Demandez aux personnes autour de vous. Si vous êtes dans un hostel, n'hésitez pas à demander à l'accueil quels sont les meilleurs endroits où aller manger pour pas cher. Si vous voyagez dans une ville, je vous déconseille fortement de prendre une voiture. Ça coûte cher, ça consomme de l'essence et ce n'est pas très pratique. Choisissez plutôt les transports publics comme le bus, le métro. Attention, par contre, à l'achat de tickets. Fait dans les transports publics des grandes villes, il y a souvent des options tourisme. Par exemple, un pass un jour. Ce n'est pas forcément l'option la moins chère. Regardez combien ça vous coûterait de prendre des tickets ou le passer un jour. Vous verrez que parfois, ne pas prendre l'option touriste est mieux. La marche est très bien aussi, parce que non seulement c'est gratuit, mais en plus vous pouvez visiter la ville pendant que vous vous déplacez d'un point A à un point B. Si vous devez faire de plus longues distances, vous pouvez essayer de faire du stop. Pour moi, le meilleur moyen de déplacement dans une ville, c'est sans aucun doute le vélo. Louez un vélo, ou si vous restez pour plus de 2 semaines, achetez-le puis revendez-le à la fin de votre voyage, vous verrez que c'est le meilleur moyen pour se déplacer dans une ville. Rapide, pratique, et vous profitez de la ville en même temps que vous vous déplacez. Bref, pour moi, c'est le meilleur moyen de déplacement. Au niveau des activités, vous avez le choix. Les activités gratuites ne manquent pas. Les classiques comme aller à la plage, se balader dans un parc ou aller dans un musée,
font toujours l'affaire. Visiter la ville est aussi une des attractions principales pour laquelle on voyage. Pour ce faire, les bus touristiques, malgré leur mauvaise réputation, peuvent être un bon moyen de voir une grande partie de la ville en peu de temps. C'est intéressant si jamais vous passez peu de temps dans une ville. Mais simplement, le meilleur moyen de trouver les activités d'une ville sont de chercher et demander aux gens qui y vivent. Ils savent mieux que personne où s'amuser dans une ville. N'hésitez pas à ne pas planifier beaucoup lorsque vous partez en voyage. L'imprévu est toujours plus excitant. C'est pourquoi je vous conseille de fixer juste quelques points que vous avez envie de voir sur la ville et puis laisser faire l'imprévu. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai donné toutes les astuces pour voyager le moins cher possible. Donc maintenant si vous avez envie, allez-y, lancez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous souhaitez plus d'informations, j'ai mis les liens des sites dont j'ai parlé pendant la vidéo, plus un lien vers l'article plus détaillé de la vidéo que vous venez de voir.